reprenons peut-être quelques paroles d'aujourd'hui, simplement pour les laisser pénétrer en nous. Quand Jésus dit à Thomas, avance ton doigt ici, vois mes mains. Avance ta main, mets-la dans mon côté. Comme nous invite saint Ignace, imaginons l'évangile, mettons-nous dans cette pièce où Jésus était là, et voyons Jésus inviter Thomas à avancer sa main, à entrer sa main. Rappelons-nous ces paroles aussi, tous ces signes qui ont été écrits, même si tous les signes de Jésus ne sont pas là, ceux qui sont là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Recevons cette vie que Dieu veut nous donner. Et encore, saint Pierre nous dit, béni soit Dieu le Père, il nous a fait renaître dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Nous sommes aujourd'hui 8 jours après la résurrection de Jésus, 10 jours après sa mort. La croix de Jésus, la croix tout court, le supplice de la croix était une malédiction. Un homme suspendu au bois, comme dit l'Écriture, devait vite disparaître après son supplice, pour ne pas laisser cette malédiction. Il ne devait pas passer la nuit là, pendu au bois. Et c'est pourquoi cet homme, Jésus, transpercé et déchiré ce vendredi saint, a vite été descendu de la croix et mis dans un tombeau, pour ne pas laisser cette image maudite au milieu du grand sabbat de Pâques. Et voilà ce que Dieu le Père a fait avec son Fils. Comme dit saint Pierre, dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance. Il a transformé ce mal de la croix, il a transformé cette malédiction, cette souffrance et cette mort, il l'a transformé en source de miséricorde pour nous. Et je voudrais prendre aujourd'hui seulement 2 signes qui nous sont donnés de cette source de miséricorde à travers la croix. La croix est devenue source de bénédiction, et aujourd'hui, chaque jour, nous l'utilisons. C'est avec ce signe que nous nous bénissons les uns les autres, que le prêtre vous bénit, que vous vous bénissez vous-même, que vous bénissez vos enfants pour ceux qui en ont et qui les bénissent de cette manière. Et si vous ne le faites pas, je vous invite à bénir les enfants avec un signe de croix sur le front. Chaque jour. C'est une bénédiction paternelle. Ce signe qui était malédiction, qui était signe de mort, une horreur, est devenu pour nous le signe de tous les jours de l'amour de Dieu. Voilà comment Dieu a transformé cette horreur de la croix, ce supplice, en source de vie. Et le deuxième signe aujourd'hui qui nous est tellement manifesté dans cette rencontre de Jésus avec Thomas, c'est ses blessures. Ces blessures, nous nous rappelons encore du vendredi saint où nous finissions la lecture de la Passion. Jésus avait été cloué sur la croix, mais une fois mort encore, ce n'était pas fini. Il a fallu qu'un soldat vienne avec sa lance transpercer le côté de Jésus. Le transpercer et ouvrir un chemin jusqu'à son cœur pour laisser jaillir quoi? L'eau et le sang.
cette eau, ce sang qui jaillissent du cœur de Jésus sont le signe de la vie alors que ça sort d'un cadavre. C'est le signe de l'Esprit Saint, source de vie et donateur de vie, comme nous disons dans le credo. Jésus disait, dans sa vie, il disait « De son sein jailliront des fleuves d'eau vive ». Et il parlait de l'Esprit Saint que devaient recevoir ceux qui croiraient en son nom. Parce que l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné, il fallait attendre que Jésus soit glorifié. Et pour Jésus, sa glorification, c'est la croix, au moment où il est élevé sur la croix. Alors voilà ce signe. Et Jésus va demander à Thomas, et à travers Thomas, à chacun d'entre nous, avance ta main, arrête d'être incrédule, sois croyant, avance ta main et mets-la dans mon côté. Alors peut-être vous connaissez cette image, je crois que c'est le Caravage, où on voit Thomas qui regarde. C'est assez curieux, mais c'est tellement concret aussi. C'est peut-être tout à fait le scientifique qui ne veut pas croire et qui dit « C'est quoi qu'il y a là-dedans? Est-ce que vraiment... qu'est-ce qu'il va trouver, le cœur du Christ ?» Et il ne le trouvera pas avec ses yeux, mais il le trouvera avec sa foi au moment où il va tomber devant Jésus et dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il va laisser tomber ses barrières et il va recevoir. On ne sait pas s'il a vraiment mis la main ou pas, peu importe. Jésus l'a invité à cela et je crois que spirituellement, nous sommes invités nous aussi à entrer par là. Les prières de l'Église disent « Tel est le côté de l'arche ». Vous savez, tous les vivants qui sont entrés pour être sauvés dans le côté de l'arche, l'arche d'alliance, l'arche de Noé. Eh bien, c'est là qu'il faut entrer pour être sauvé. Aujourd'hui, c'est le dimanche de la miséricorde. Sainte Faustine a été apôtre, et elle l'est toujours pour nous, apôtre de cette miséricorde du Christ, pour nous faire bien comprendre que Dieu notre Père, que Jésus-Christ notre Seigneur, ont ouvert un chemin qui jamais ne sera refermé. Seulement, nous pouvons le refermer en refusant. Mais dès qu'on se tourne vers lui, alors nous le recevons. Nous recevons cette vie. Prions ensemble ces prières que nous a laissées Sainte Faustine. Ô sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus crucifié, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus crucifié, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous.